Bonjour à tous. Alors, je fais cette vidéo à la demande de Coquelicot, Coquelicot de Paris. Elle a fait un tirage hier qui l'a surpris d'une façon dont elle ne s'attendait pas du tout. Elle a fait un tirage pour savoir si Jérôme Rodriguez est-ce que le fait qu'il ait reçu ces projectiles, est-ce que c'était voulu ou accidentel? Elle a eu des réponses qui l'ont fortement surpris. Personnellement, sans faire de tirage, j'étais persuadé, que j'avais fort ressenti que c'était voulu. De plus, elle a refait une deuxième, Coquelicot a refait une deuxième vidéo hier, en parlant d'éventuelles manipulations psychiques. Alors, je vous explique pourquoi je parle de ça. J'en avais déjà parlé au mois de décembre, aux alentours de Noël. Tous les gens qui étaient comme moi ou comme un peu médium du moins, qui avaient des ressentis, des très sensibles au point de ressentir les choses, il y a eu comme un fort blocage. Daniel m'en a parlé, moi j'ai fait l'objet de ça, c'était phénoménal. J'ai une amie qui a des dons aussi, qui a ressenti ça fortement. Et samedi soir et dimanche toute la journée, cela a recommencé fortement, à tel point que quand j'ai mis le commentaire hier sous la vidéo de Coquelicot, j'avais comme l'impression qu'on m'empêchait de répondre. Je frappais, c'était des fautes de frappe, mais alors les mots avaient le nombre de lettres correct, mais c'était pas les lettres, quoi. On voulait pas que j'écrive. J'étais très mal. Dimanche aussi. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a une force occulte, je vous expliquerai après. Il y a une grosse force maléfique, disons, qui est en train d'interférer sur la France actuellement. Donc j'ai fait ce tirage. Dans ma première idée, c'est ce que j'avais dit à Coquelicot, je voulais faire 2 questions. Une question purement sur Jérôme, c'est pour ça que j'ai tiré sa photo, et je me suis protégé parce que depuis hier, encore une fois, il faut se protéger le plus possible. Donc j'ai mis de la lumière blanche, j'ai que ça comme bougie, mais ça suffit. J'ai le crucifix à côté de moi, vous avez j'ai tout ce qu'il faut chez moi. Il y a de l'eau bénite, j'ai une statue de la Sainte Vierge, etc. Donc voilà. Donc je reprends. Je voulais faire 2 tirages. Une sur la personnalité de Jérôme, à la suite de celle qu'a fait Manu. Manu en a fait une hier soir. Voilà. Je continuerai après là-dessus. Et puis faire une deuxième vidéo sur qui ou pourquoi on avait attenté vraiment à la vie de Jérôme. Bon, en fait, quand j'ai fait le tirage, j'ai eu la réponse. J'ai l'impression que j'ai eu la réponse aux 2 questions. Et là, j'ai fait attention, chose que je fais jamais avec l'oracle de Béline. J'ai fait attention notamment aux symboles des planètes qu'il y a sur les cartes. Bon, moi je prenais ce qu'il y avait sur la carte, je faisais pas trop attention. Mais là, c'est quand même flagrant. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait le tirage. Donc j'ai battu mes cartes comme d'habitude. Comme je suis magnétiseur guérisseur, je ressens beaucoup les choses. Excusez-moi.
Donc, on voit pas que je parle. Donc j'ai posé la main sur la photo de Jérôme, j'ai tiré les cartes à l'aveugle. Comme d'habitude, Coquelicot fait un tirage à 4 cartes, moi j'ai l'habitude avec 5 cartes. Donc, c'est chacun son habitude, c'est à peu près la même chose. Donc voilà ce que j'ai eu. J'ai eu famille, j'ai eu amour, passion avec les fameux 2 cœurs. En haut, j'ai eu le nespotisme, en bas le bonheur, et enfin, oh, mes pauvres yeux, beauté. Voilà. Alors, j'ai remarqué que les 2 cartes, donc famille et passion, c'était Vénus. Vénus, c'est la déesse de l'amour, mais l'amour pur. Les 2 cartes bonheur et bonté, c'est Jupiter, c'est la force qui rend. Alors c'est pas le Jupiter, notre fameux Jupiter, c'est pas la force brute là. C'est pas des cartes de force brute, c'est pas des cartes mauvaises. Ça ne fait qu'amplifier l'amour. Et enfin, j'ai eu la carte despotisme qui est la carte de Mars. Non, Mars, c'est le dieu de la guerre, n'oublions pas. Ce que je peux dire, alors c'était sur Jérôme, uniquement sur Jérôme. C'est quelqu'un qui est très attaché, et on le voit, et Jérôme l'a dit, c'est pour ça que j'en ai parlé, Manu en a parlé hier, je l'ai rappelé, à tout ce qui est aux autres. C'est quelqu'un qui pense aux autres. D'abord aux autres et après à lui. Donc la famille, les cœurs qui se rejoignent. Donc la passion, mais c'est pas la passion amoureuse, c'est la passion, j'allais dire, c'est une passion, c'est pour les autres, c'est toujours pour les autres. On le voit bien. Alors, donc ça, ces 2 cartes-là, en plus c'était le même signe, hein, Vénus, les deux, ça s'intègre bien. Et alors la fameuse carte, j'ai eu la carte despotisme. Alors c'est l'homme enchaîné, c'est l'homme qu'on veut réduire à l'esclavage, c'est l'esclave. Donc là où les sources du mal, j'expliquerai après, ne veulent absolument pas de cet homme comme modèle en France. Il faut à tout prix, mais alors vraiment à tout prix, le réduire à néant, à l'esclavage. Il est enchaîné, la tête baissée, il ne parle plus, il accepte son sort, il est bien obligé, mais voilà. Donc c'est vraiment la réduction de l'homme à l'esclavage, et c'est ce qu'on voulait d'une certaine façon faire avec Jérôme. C'est le réduire d'une façon ou d'une autre au silence. Alors ensuite il y a les cartes bonheur et beauté. Ce qui veut dire que cette tentative de réduire Jérôme à cet état d'esclavage n'aboutira pas et n'a pas abouti. Pour moi, voilà. Alors, je vais maintenant vous expliquer un peu pourquoi j'ai dit que c'était tout à l'heure une entité ou quelque chose d'assez fort. Le fait
de s'attaquer comme on est actuellement, psychiquement, sur toutes les personnes qui ont un pouvoir, je vais dire, médiumnique. Dans un premier temps, j'avais pensé à un groupe d'hommes. Bon, mais un groupe d'hommes peut s'attaquer à une ou plusieurs personnes, mais pas un pays. Alors actuellement, la France est sous la coupe de cette chose-là. Hier soir, j'ai reçu, j'étais épuisé à la fin, j'ai reçu encore un texte inspiré où, alors, pour le voir, il faut aller sur la chaîne Coquelicot, je l'ai mis en entier. Sur la chaîne de Coquelicot de Paris, dans un commentaire de la dernière vidéo qu'elle a faite hier soir, ou hier après-midi qu'elle a posté hier soir, où il est question de la bête qui revient et qui soumet la nation. Et la nation, pour moi, c'est la France. Vous verrez, c'est très très parlant. Bon, heureusement, ça finit sur une note moins triste, mais c'est très prenant. Donc, pour moi, c'est actuellement, il faut savoir que j'avais dit que j'aurais fait une vidéo là-dessus, je l'ai pas encore faite. J'avais dit que j'aurais fait une vidéo sur la France, sur le rôle de la France dans le monde. Il faut savoir que la France a un rôle spécial. De tout temps, dans l'histoire, c'est le phare de tous les pays. Elle est protégée d'une façon spéciale. La Vierge Marie, c'est considéré par la religion catholique comme la reine de France. C'est la grande protectrice de la France. Je suis tellement ému. Donc, je reprends un petit peu. La France a un rôle particulier, elle est extrêmement protégée, elle a été protégée de tout temps. Dans un des commentaires que j'ai fait hier ou avant-hier, j'ai même reparlé du fameux vœu de Louis XIII qui avait consacré la France à la Vierge, pour protéger la France, justement. La France actuellement, bon, Macron, c'est pas un secret qu'il faut dévoiler. Monsieur Macron, on sait qu'il est franc-maçon. Bon, il s'en cache même pas. D'une façon ou d'une autre, on le sait. J'ai eu de plusieurs ressentis. Bon, je suis pas le seul. D'autres médiums m'en ont parlé. Il aurait des liens plus ou moins étroits, disons plus ou moins étroits, d'une façon spéciale, on va dire. On va pas donner d'explication, avec tout ce qui est en rapport avec Satan, avec le diable, avec les forces du mal. Voilà. Donc, la France, puisqu'il est au pouvoir, c'est ces forces-là qui le protègent, qui le soutiennent au pouvoir, qui le maintiennent au pouvoir. Ce qui est pas étonnant, c'est qu'on ait cette attaque. Alors ces attaques, alors c'est répété maintenant, et je pense que ça va même s'amplifier. Certaines personnes très sensibles vont être très perturbées, très fatiguées. Voilà. Moi, c'est dans l'écriture que je suis perturbé quand je fais les commentaires. Vous voyez bien, même les tirages. Coquelicot parlait de, c'est pour ça que tout à l'heure je reviens à mon idée, ça me revient. Coquelicot parlait de la personne qui retirait sur Jérôme sous l'emprise d'un contrôle mental.
Moi, je mets ça en liaison avec le malin. Voilà. Il y a une volonté de contrôler la France, de maintenir la France sous la coupe du mal. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, alors savoir. Alors, bon, donc vous avez tous lu dans les journaux ou sur Google, là, etc., qu'on accusait directement ou indirectement, qu'on mettait en cause Monsieur Castaner. Bon, ce qui est normal, puisque en tant que ministre de l'Intérieur, il est responsable politiquement de ce que font la gendarmerie, les CRS, etc., c'est tous les corps qui sont chargés de maintenir l'ordre. Politiquement, il est responsable. J'ai fait des ressentis, mais je vous dis que encore une fois, j'ai fait des ressentis hier après-midi. J'étais très mal après avoir fait ça. J'ai pas fait ça très longtemps. En demandant d'où venaient les ordres et qui était responsable d'une façon ou d'une autre de cela. On m'a fait savoir que les ordres provenaient du ministère de l'Intérieur. Donc ministère de l'Intérieur égale Castaner. Bon, je veux bien. Alors moi j'ai quand même continué. J'ai demandé est-ce que Monsieur Castaner était le responsable de ces actes. J'ai eu comme réponse non, mais un non franc. Donc, ce qui veut dire que les ordres, pour moi, partaient du ministère de l'Intérieur, mais pas du ministre. Alors ça m'a semblé quand même bizarre. J'ai quand même voulu continuer. Et j'ai posé une question, la dernière question que j'ai posée, c'est est-ce que ça pouvait provenir de plus haut? On m'a répondu oui. Donc plus haut, il y a, c'est soit le Premier ministre, bon, mais c'était pas dans cette optique-là que j'ai posé la question, c'était vraiment au sommet de l'État. Et j'ai eu oui. Donc, au sommet de l'État, c'est Monsieur Macron. Et Monsieur Macron, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, avec la franc-maçonnerie, le satanisme, etc., les forces vraiment violentes du mal, les forces ultimes du mal. Qu'il en soit conscient ou pas conscient, il est gouverné par ces forces-là. Quand on manipule ces choses-là, pendant un moment, on comprend ce qui se passe, mais généralement, c'est jamais sans danger, et on est toujours dépassé, il y a toujours le retour de l'affaire que l'on prend en pleine figure. Donc, que ça soit voulu pertinemment par Monsieur Macron, là je pose un gros point d'interrogation. Est-ce que des gens ont interprété ce que Monsieur Macron a dit à demi-mot et fait passer à l'action des gens, encore une fois sous contrôle du malin, puisque pour les forces de l'ordre, les forces du mal, je pense que pour certaines têtes brûlées de ces forces, il y a une mise sous contrôle d'une façon ou d'une autre. On est dans un monde, actuellement, on est dans un monde qui est très, très malsain, qui est absolument pas bon du tout. Le mal veut mettre la main sur la France pour détruire. J'avais pas trop envie d'en parler, mais bon, certaines personnes vont me dire encore, il est encore pas bien ce monsieur-là.
mais bon, c'est pas grave. C'était dimanche, ou hier ou dimanche, je suis très très fatigué en plus. J'ai comme entendu, c'est de la médiumnité, hein, c'est pas de la sorte, voilà, un discours, un échange entre ce qui semblait être le malin, donc Satan ou Lucifer, peu importe, et ce qui me paraissait être la Vierge Marie. Satan demandait, voulait détruire la France. La Vierge Marie, c'était vraiment fort. Et moi, la voix, ou je sais pas comment vous expliquer, ce que j'ai pris pour être la Vierge Marie, disait qu'elle allait se battre, protéger la France. Donc je reviens à mon tirage. Je suis très ému, hein. Bien, je vous le cache pas. Et pour moi, alors, en résumé, et puis pour répondre vraiment à la question de Coquelicot, elle était très étonnée, moi aussi, c'était le type de tirage qui ne correspondait à rien. Jérôme est quelqu'un de très bon. Et comme l'a dit Manu, il y aura, on le voit, hein, il risque d'avoir une certaine, il y a une certaine, pas une emprise, mais il sera considéré comme pas une idole, mais comme l'un des chefs marqueurs des Gilets jaunes. Et c'est dans ce sens-là qu'on veut le faire taire. On veut le réduire à l'esclavage. On veut absolument le réduire à néant. Bon, ça a raté. Alors moi j'y vois, bon, voilà, ça me vient dans la tête. D'une façon ou d'une autre, il était protégé. Moi, j'irais jusqu'à dire c'est même pas l'esclavage dans un premier temps qu'on voulait. C'était vraiment le réduire à l'état de cadavre. Donc, on voulait l'éliminer. C'était une élimination physique qu'on voulait. La personne qui a fait ça, peut-être qu'elle en était pas consciente, hein. Mais il est protégé d'une telle façon que, voilà, il a été blessé à l'œil, et c'est l'œil droit. C'est la vision, c'est pour un homme, c'est quelqu'un d'important. Bon, il faut savoir qu'il est chauffeur routier, qui va perdre son boulot, qui va perdre les moyens de subsistance, etc. Donc voilà, on voulait vraiment le réduire à l'esclavage, à rien du tout. Non, mais il est protégé. Je pense que voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. J'espère que ça a été assez clair, parce que bon, c'est pas évident de faire des tirages là-dessus, surtout dans les conditions actuelles. Encore une fois, j'avais dit que j'aurais fait un tirage jeudi, mais je ne sais pas. Je verrai bien, et si je le fais, je ne sais pas sur quoi. Voilà, je vais remettre un peu la caméra. Voilà. Voilà. Alors, une dernière petite chose pour mes cheveux, vous inquiétez pas, lundi je passe au coiffeur. Voilà. Ça changera un petit peu la tête du bonhomme. Bon, je crois que je vous l'ai jamais dit, bon, mais j'ai une queue de cheval derrière, donc je me suis laissé pousser les cheveux depuis pas mal d'années. Pas comme Francis, mais pas loin. Voilà. Donc là, tout ça, ça va disparaître lundi après-midi. Voilà, il y en a besoin. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que j'étais assez complet. Je m'excuse. Bon, je suis très très perturbé. Bon, encore une fois, vous avez bien compris, je suis extrêmement sensible à tout ça.
Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ici, dans le nord, comme il était prévu, on est bien couvert de neige. Il n'y a aucun bus qui passe. Arrêt préfectoral, pas de bus du tout. Donc, je suis... De toute manière, j'avais pas envie de sortir aujourd'hui. Je vais rester chez moi bien tranquillement, à me reposer, et puis un petit peu jouer aux jeux vidéo, parce que c'est aussi un de mes côtés. Je joue depuis maintenant 13, je sais plus, 13-14 ans, je sais plus, à World of Warcraft. Les gens qui connaissent, j'ai commencé à la version 2. La sortie de deuxième, la première ou la première extension. Voilà. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus. C'est pas le but de la vidéo. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, protégez-vous, allumez des bougies si vous en avez, parce que le climat risque d'être de plus en plus malsain et de plus en plus lourd pour les personnes très sensibles. Et bonne journée, sur ce, bonne journée à tous et puis à bientôt.